Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le raisonnement par l'absurde. Le but, aujourd'hui, ça va être d'identifier les situations dans lesquelles un raisonnement par l'absurde est judicieux. Parfois, lorsque j'assiste à des oraux de concours, j'ai l'impression que le candidat se dit « je ne sais pas quoi faire » et je dois dire que je suis assez mal à l'aise, donc je vais raisonner par l'absurde. Ici, je vais te proposer quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus rationnel pour savoir quand un raisonnement par l'absurde peut être approprié. L'idée principale, c'est que pour démontrer une assertion de la forme A implique B, on dispose essentiellement de 4 solutions. Soit je suppose que A est vrai et je démontre qu'alors B est vrai, le sens direct qu'on a l'habitude d'utiliser. Soit je démontre que non B implique non A, ce qu'on appelle aussi contraposé. Soit je suppose que j'ai A et non B, et je montre qu'il y a forcément une contradiction, ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, ce qui est le sujet du jour. Ou alors, en développant cette négation-là, je peux démontrer non A ou B. Alors la question c'est, quel intérêt de présenter côte à côte ces 4 raisonnements? L'intérêt, c'est un certain caractère exhaustif, parce qu'en effet, en partant de ce constat, on peut travailler au choix avec les paires d'assertions suivantes. A, B, ou alors non A et B, ou alors A et non B, ou alors non A et non B. Donc la vraie question qu'on va se poser, que ce soit pour le raisonnement par l'absurde ou pour la contraposée d'ailleurs, c'est est-il préférable de travailler avec une assertion donnée ou avec sa négation? Pour comprendre cela, prenons quelques exemples. L'assertion A1, par exemple, il n'existe pas de fonction discontinue. Je pense que l'on peut estimer qu'un objet qui n'existe pas est assez délicat à manipuler. Je trouve pas ça très pratique. Par conséquent, pour cette assertion-là, j'aurais plutôt tendance à vouloir travailler avec sa négation. En ce qui concerne une deuxième assertion, l'entier P est divisible par 3, je dois dire qu'en général, on peut être assez satisfait d'une telle assertion, puisque si P est divisible par 3, il va exister un entier relatif, K, tel que P soit égal à 3K. Et donc, ça me permet d'utiliser une nouvelle variable pour éventuellement faire des calculs. Donc ici, j'aurais tendance à travailler plutôt avec l'assertion A2. Enfin, une troisième assertion, la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1. Là, à vrai dire, ça dépend. Parce que si je veux diviser par f à un moment, il serait assez souhaitable que f ne s'annule pas. Mais par contre, si je veux utiliser le théorème de Rolle, par exemple, j'ai besoin que f s'annule suffisamment, et peut-être qu'il serait intéressant que f s'annule notamment sur l'intervalle 0,1. Donc en fait ici ça va dépendre du contexte, et c'est d'ailleurs très vrai pour toutes les assertions, A1, A2 et A3. Pour conclure, on va répondre à la question de travailler avec une assertion ou avec sa négation en fonction du contexte. Voyons ça sur un exemple. On va considérer n un entier naturel non nul, et on nous demande de démontrer que racine de n carré plus 1 n'est pas un entier. Alors ici, nous on disait qu'on considérait une implication, on considérait une assertion de la forme A implique B. Donc la première chose consiste à identifier qui est A et qui est B, puisqu'ici je n'ai pas une assertion de la forme si A alors B. En fait, il s'avère que je peux reformuler l'assertion en disant que A c'est être un entier naturel non nul, et que B c'est racine carrée de n carré plus 1 n'est pas un entier. En effet, on peut reformuler l'énoncé sous forme d'une implication. J'aurais pu écrire soit n un nombre réel, si n est un entier naturel non nul, alors racine de n carré plus 1 n'est pas un entier. Et on peut toujours se ramener, de manière plus ou moins artificielle, à une implication. Bien entendu, en pratique, je vais jamais détailler à ce point-là le raisonnement. Ici, le point central de cette émission, c'est vraiment cette grille avec les 4 raisonnements, avec les assertions et leurs négations, pour comprendre si on pourrait avoir envie de faire un raisonnement par l'absurde. Alors justement, je me pose la question, est-il préférable de travailler avec A ou non A, B ou non B? Honnêtement, j'ai rien contre l'assertion A. Par contre, l'assertion B, j'aimerais bien considérer sa négation. Je préférerais disposer d'un entier, avec lequel je peux travailler, que d'un nombre qui n'est pas entier, je ne saurais pas vraiment quoi en faire. Donc j'ai envie de travailler avec les assertions A et l'assertion non B. Si je regarde la grille juste au-dessus, cela me suggère donc un raisonnement par l'absurde. Alors en rédigeant ce raisonnement, j'écris « on raisonne par l'absurde », et l'on suppose que racine de n carré plus 1 est un entier. Et c'est là qu'il faut avoir une idée. Donc,
On parle ici de racine carrée, on parle de n au carré. Donc une idée naturelle, qui peut survenir à un moment donné, c'est d'élever les deux nombres au carré. Donc en supposant que n est un entier naturel non nul, et que la racine est aussi un entier, je vais dire que n carré et n carré plus 1 sont deux carrés d'entiers consécutifs. Et là, il y a un problème. Parce que les carrés d'entiers, je les connais. 1, 4, 9, 16, 25, etc. Et il n'y en a jamais deux qui sont consécutifs. Donc ça va contredire une certaine assertion que pour l'instant je vais noter étoile. Ici, si l'assertion étoile, tu l'admets, je conclus, racine carrée de n carré plus 1 n'est pas un entier, puisque j'ai obtenu une contradiction, et donc mon raisonnement par l'absurde me démontre que j'ai bien A implique B. Alors quel est donc ce résultat étoile? Eh bien c'est que comme on l'observe sur les premiers carrés d'entiers, si je prends deux entiers naturels non nuls, tels que B est plus grand que A, alors la différence entre les deux carrés, elle est forcément plus grande que 3, qui est l'écart entre 1 et 4 en fait. Et après l'écart ne cesse de s'accroître. Donc ici on pourrait raisonner par récurrence, si on veut exploiter l'idée ne cesse de s'accroître, mais je vais proposer ici une démonstration directe. Je veux dire que comme A et B sont deux entiers, B strictement plus grand que A, ça implique que B est supérieur ou égal à A plus 1. Ça c'est une astuce que tu retrouveras de ta première année d'études jusqu'à éventuellement l'agrégation. C'est vraiment quelque chose d'important de se dire que si j'ai deux entiers, par exemple si j'ai un entier qui est plus grand strictement que 2,5, en fait il est plus grand que 3. Et donc, au carré, si j'élève cette inégalité au carré, j'obtiens que b carré est plus grand que a plus 1, le tout au carré. Donc là, je suis parti dans l'idée de réaliser une minoration. Et donc ce que je vais obtenir, pour démontrer que b carré moins a carré est plus grand que 3, c'est justement que je vais remplacer b carré par a plus 1 carré, grâce à la minoration que l'on vient d'obtenir, développer, pour dire que finalement, ça vaut 2a plus 1, sauf que a est supposé plus grand que 1, donc b carré moins 1 carré est plus grand que 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire plus grand que 3. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc le récapitulatif pour le raisonnement par l'absurde, et pour la contraposer, en réalité, c'est de se demander, avec toute cette logique que tu auras vue en début de première année, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec une assertion ou avec ses négations? Et c'est d'ici que pourra partir le raisonnement par l'absurde. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.